Pourquoi aujourd'hui, parce que la mouvance a refusé, la nation va s'arrêter? Encore que c'est une opération tripartite. Il y a la mouvance, il y a l'opposition, mais il y a aussi la société civile. Et c'est la partie la plus importante. Vous avez remarqué que dans le comité de pilotage, il y a 4 membres de la société civile. Et là, nous avons tenu compte de 2 considérations. La première considération, c'est la volonté du président Talon d'éloigner un peu les politiques de ces opérations-là. Donc, l'opposition n'a pris qu'une seule place, malgré que la mouvance ne soit pas là. On lui a réservé aussi une place. C'est la société civile, ou si vous voulez, la société citoyenne, qui a pris le devant. Donc, ça doit pouvoir se poursuivre. Et vous avez constaté aussi qu'après, nous avons rencontré le ministre de la Justice. Il nous a renouvelé l'engagement du président Talon. Donc, nous avons foi que le président Talon respectera sa signature en conduisant cette opération jusqu'au bout. Je dis en conduisant parce que sans lui, on ne pourra pas le conduire. C'est lui qui compte pour nous. Les autres sont des parties à l'opération comme nous. FCBE et RE. Vous savez, au lendemain de notre première rencontre du ministre de la Justice, c'est FCBE qui a écrit pour dire qu'on veut exclure une partie de l'opposition de l'audit du fichier électoral. Et comme ce n'était pas ça notre posture, nous leur avons envoyé, comme à tout le monde, un courrier pour qu'ils viennent et qu'on fasse ça ensemble. Mais vous devez trouver curieux, comme nous, qu'à ce jour, FCB ne se sente plus exclu. Mieux, sur le terrain, FCB se confond volontiers à la mouvance. Vous avez suivi ce qui s'est passé récemment à Sinadé, si je ne me trompe pas, où des CA, des adjoints au maire, qui sont FCBE et à qui la FCBE n'a jamais retiré sa confiance du fait de leur démission. Aujourd'hui, leur retire sa confiance et tenez-vous tranquille pour participer ou contribuer à l'élection des gens de la mouvance à leur place. Les faits sont là, jugez-en vous-même. Quant à monsieur le président de RE, on lui a envoyé aussi une lettre qu'il n'a pas cru recevoir. Et nous pouvons dire qu'il n'a pas dit formellement non. Il n'a pas dit oui non plus. Peut-être que son agenda ne lui permet pas encore de venir. Donc on le laisse faire. Voilà ce que je peux vous répondre à cette 4e question. Lorsque quelqu'un dit, lorsque on soupçonne quelqu'un de vouloir, d'avoir des ambitions, patatras, tout lui tombe là-dessus. Son parti l'exclut, on le chasse du gouvernement et on lui trouve
des mauvaises passations de marché et autres qui existaient avant. Mais c'est quand ça est arrivé là qu'on trouve ça. Ça veut dire qu'on est en train de chercher comment faire pour l'accrocher. Mais quand quelqu'un, au sein de ces mêmes partis, parle du troisième mandat, c'est-à-dire que lui donne il prête l'ambition au président, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Le premier problème est géré en fonction de ce qu'on a appelé la réforme du système partisan. Les objectifs, il faut que ce soit les partis qui... Donc c'est cette nébuleuse-là qui fait qu'on frappe fort. Mais la Constitution elle-même, qui est le socle sur lequel nous vivons, quand on la viole au profit du président de la République, on n'a rien. Dernière question, Trump. Nous avons suivi. Et moi, ce qui m'a fait plaisir dans le discours de Trump, je vais dire même, dans son arrivée au pouvoir, c'est le retrait des États-Unis de l'OMS. Et il a expliqué, raison de Covid, la gestion de Covid-19. Vous avez vu comment ça a été géré ici? Si vous n'avez pas fait la vaccination, vous ne pouvez pas avoir accès à un service public. Même si vous êtes du personnel, vous n'irez pas. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Si c'était nous, on n'aurait jamais fait comme ça. Il a parlé de beaucoup de choses sur lesquelles je ne veux pas revenir ici, mais on sent en lui un sentiment nationaliste. C'est sa nation avant tout. Est-ce que c'est à cause de l'affaire Boko? Est-ce que c'est à Boko et Homeki? Est-ce que c'est à affaire de 4 milliards qu'on ne veut pas qu'on soit bien informé? Est-ce que c'est à affaire de Sti à Moussou? Est-ce que c'est pour ça qu'on a suspendu ces organes? Mais la question que je me pose, regardez combien de jeunes sont derrière ces organes-là, qui travaillent. Si ils ne sont pas réguliers, il faut envoyer plusieurs courriers pour dire « Ah, mettez-vous à jour, faites ceci ». Si les gens, il y a des plaintes, que la justice n'a qu'à faire son travail pour que les gens soient condamnés ou bien certains jours avant qu'on ne passe à ça. La question de la liberté de presse. Et à Madame Actu, à Pisrouyo, à Le Pharaon et à Crystal News, je voudrais, au nom du cadre de considération, leur exprimer toute notre proximité. Un de vos confrères a dit que c'est parce qu'ils ne sont pas en règle vis-à-vis des tests. Nous sommes des légalistes et nous ne pouvons pas refuser ce pourquoi nous critiquons les autres. Seulement la partie curieuse de la chose, c'est que c'était toujours comme ça depuis des lustres. Et parfois, quand on veut sanctionner, on regarde, quand on veut sanctionner une institution, une entreprise, on regarde sa contribution dans la nation. Vous savez que Crystal News et Reporter Média Monde, c'est deux structures d'information qui sont beaucoup écoutées au niveau national et même à l'international, grandissent le Bénin. Il faut mettre sur la balance ce qu'ils apportent et ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas si, entre-temps, on leur a donné un préavis. Est-ce qu'on leur a fait une mise en demeure? Je ne sais pas. Mais s'il n'y a rien de tout ça, il faut conclure que c'est simplement méchant.